Salut à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture Foot TV, l'hebdo. C'est le format servi sur un plateau puisque nous sommes ici, c'est le format vidéo pour cette émission de Culture Foot TV, l'hebdo. Pour ce nouveau numéro, c'est la dernière avant la trêve. Nous aurons le plaisir évidemment de vous présenter les résultats professionnels et amateurs de votre région en Hauts-de-France. Et comme vous le savez, Culture Foot, l'hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle des Hauts-de-France avec une chaîne partenaire. Donc si vous désirez faire un geste pour cette émission, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui sont inscrites dans la description de cette émission. Sinon, n'hésitez pas surtout à partager en masse pour le référencement de cette émission sur les plateformes vidéo. Et donc au sommaire de cette émission, tous les résultats de ce week-end de la Nationale 2 à la Régionale 1, comme d'habitude en passant par les féminines et le futsal. En l'occurrence en Nationale 2, l'US Boulogne-sur-Mer se déplaçait dans l'Île-de-France pour affronter le Racing Club de France. Et dans l'after-foot, nous allons voir le Béthune Futsal qui était de retour à l'Arena Béthune-Bruay pour recevoir la Casa de Paris. Nous allons voir le résultat de cette rencontre. Et dans notre double contact, on s'entretiendra ici même à Avion Futsal avec le président du club. Ils ont obtenu leur titre honorifique de champion d'automne. On s'entretiendra aussi avec Moustapha Simoun, l'entraîneur qui est en train d'animer sa séance de futsal. Les féminines du LOSC ont, elles, reçu le Stade de Reims au Stadium Nord. Et pour l'aperçu de cette émission de Culture Foot TV l'hebdo, nous allons faire une épopée. Cette fois, c'est l'Union sportive du pays de Saint-Omer qui nous a accueillis. Je me suis immiscé dans la vie de l'effectif pendant le week-end qui préparait le 8e tour de la Coupe de France face à Épinal. Nous allons voir toutes les émotions que nous avons vécues ensemble à Gaston-Bonnet. Et avant de regarder les images de notre football régional, nous allons voir les représentants de notre région en Ligue 2. VAFC recevait le Paris Football Club, l'USL Dunkerque se déplaçait au stade Malherbe de Caen et Amiens Sporting Club se déplaçait lui dans le sud à Rodez. Défaite 1-0 pour VA et l'USL Dunkerque qui continuent leur véritable chemin de croix cette saison, d'autant que la défaite valenciennoise s'est déroulée à domicile, malgré la présence étonnante dans le COP de la légende locale Steve Savidan. Le Sporting amiénois est allé chercher un point dans le sud à Rodez. C'est Carole qui avait ouvert le score et c'est Léoté qui a égalisé après que les Rodésiens aient repris en main la rencontre en début de seconde mi-temps. Au classement, Dunkerque et Valenciennes ferment le banc et s'éloignent de journée en journée d'une hypothétique chance de redresser la situation dans l'optique du maintien, le dernier non relégable étant déjà à 6 points des littoraux. Quant à Amiens, il perd 2 places au classement mais tient la distance sur ses poursuivants. Et avant notre double contact en division de futsal, nous allons voir les résultats de notre région en National 3 dans la poule G. L'année 2023 se termine donc comme étant un grand cru définitivement pour l'US Pays de Cassel qui chipe le titre de champion d'automne à Chantilly en s'imposant dans les derniers instants de son déplacement à Saint-Amand grâce à l'homme en forme du moment Kevin Rocheteau. Vimy s'éloigne du peloton de tête alors que la réserve lensoise recolle. En fin de classement, Sannois-Saint-Gratien a donné du fil à retordre à Marc-en-Barœul qui glisse toujours plus lentement vers les places de relégables. Souhaitons-leur que la nouvelle année exauce le vœu d'une remontée prochaine. Et pour cet alter-foot, les Lilloises recevaient la Champagne et le Stade de Reims au Stadium Nord. Après un déplacement chez les Invincibles lyonnaises qui a été très difficile pour les Dogs. Nous allons voir donc au Stadium Nord ce que cela a donné.
le week-end dernier était l'occasion de partager un moment historique à Gaston Bonnet avec l'Union sportive du Pays de Saint-Omer qui recevait Épinal, un club de national 3 divisions au-dessus. Une surprise nous attendait là-bas. Nous allons voir quelques images. Ce sera l'aperçu d'épopée que nous verrons ensuite dans la catégorie réservée à cet effet sur notre chaîne. Une épopée, c'est quoi? Suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques. Et ça peut pas s'arrêter ce soir. C'est écrit comme ça. Ça doit atterrir à quelque chose de grandiose, un moment inoubliable. Donc on va aller au bout de ce match et on va connaître d'autres choses après. Ce type de match, on ne dit pas qu'à soi dans sa vie. Vous devez penser qu'à une chose. Foot, qualification. Parce que nous, on va être habités. Et c'est ça qui doit faire le temps. On l'avait dit! C'est pour lui celle-là, Corentin, bravo. On peut pas aller au ski maintenant. Il porte fièrement ses couleurs auprès du cœur. Il porte fièrement ses couleurs auprès du cœur. Ah, c'est nous les terribles sauts de Marois. Qui vient tout taper Épinal. C'est nous les terribles sauts de Marois. Qui poussent notre terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Saint-Omer est noir. Parce que Saint-Omer est blanc. Parce que Saint-Omer est bleu. Au fond de moi, je savais qu'il pouvait se passer quelque chose. Je savais qu'il pouvait se passer quelque chose. Voilà, c'est le moment de notre double contact dans cet Alter Foot avec le président d'Avion Futsal, Monsieur Delépine, donc qui nous accueille aujourd'hui pour notre émission. Merci Monsieur Delépine de nous accueillir pour cette émission et bravo pour ce titre honorifique de champion d'automne. Alors pendant qu'on discute, on est en train de regarder les images de Béthune Futsal qui s'est incliné. Ils n'ont pas de chance en ce moment, l'Arena Béthune-Bruet leur porte pas tout à fait bonheur. Mais on espère voir un derby la saison prochaine en D1, président. Peut-être, je souhaite. J'aimerais bien qu'il y ait au moins 2 équipes du Nord-Pas-de-Calais en D1, donc, et tout en espérant Béthune et Avion. Alors, on en parlait un petit peu avant le début de cette saison, on s'était contacté par téléphone. Vous portez ce projet de Avion Futsal avec conviction, ça fait 3 ans que vous êtes en 2e division nationale. Oui. Voilà. Et quels ont été vos arguments pour attirer tous ces partenaires ? Premièrement, donc, j'ai essayé de décider le maximum de partenaires de nous rejoindre. J'ai un conseiller, que je ne citerai pas son nom aujourd'hui, mais qui m'aide énormément pour trouver également du partenariat. Donc je dirais que nous sommes à 2 sur le terrain et en général je termine les rendez-vous pour essayer de conclure. Ça va être un challenge d'assumer la place de leader. Comment vous la voyez cette deuxième partie de saison, président ? La deuxième partie de saison, je la vois très 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 difficile honnêtement. On va être attendu à chaque match, il va falloir faire tomber le leader et ça va être chaud, mais vraiment chaud jusqu'à la fin de saison. Bon, en tout cas, vous pouvez faire confiance à vos joueurs qui sont en train de s'entraîner
derrière nous, et à votre entraîneur Moustapha Simoun, qui travaille avec beaucoup d'humilité et beaucoup de labeur, comme vous disiez tout à l'heure. Donc on espère, en tout cas on vous souhaite une très bonne seconde partie de saison. Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Et on va accueillir maintenant Moustapha qui va répondre à nos questions. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors Moustapha Simoun, félicitations pour votre titre honorifique de champion d'automne. Comme je disais au président, la saison prochaine on espère voir un derby Avion-Béthune. En attendant, vous avez beaucoup travaillé sur la cohésion, c'est ce que vous m'avez dit lors de votre dernier entretien. C'est quoi la formule magique ? Tout simplement, on est passé cette année à 3 entraînements au lieu de 2 l'année dernière. Et puis j'ai vraiment insisté sur la cohésion parce que les années précédentes, j'ai senti un peu 2 groupes. Et cette année, j'ai vraiment insisté sur faire vraiment une équipe, un groupe solidaire. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Et alors c'est quoi concrètement ce qui a été fait en termes de cohésion ? Il y a plus de soirées ensemble, il y a des sorties ensemble ? Pas forcément, c'est au niveau des entraînements, il y a beaucoup de solidarité entre joueurs. On a reçu cette année 2 Marocains et je pense que beaucoup de nos joueurs les aident aussi pour l'intégration en France. Qu'est-ce qui vous différencie des autres équipes de deuxième division dans la poule A ? On va revenir sur le terrain. Qu'est-ce qui vous différencie d'après vous ? La combativité, je pense qu'on est vraiment une équipe de combattants. C'est vraiment... quand on voit nos matchs, on se prend pas beaucoup de buts parce qu'on est vraiment solidaire défensivement. On fait des gros efforts défensifs, j'insiste sur ça. Et ensuite, on part en contre-attaque et on met le petit but qui fait la différence. Donc c'est le petit détail finalement qui... Oui, c'est la solidarité et la combativité cette année. Je pense qu'on a vraiment une équipe solidaire et c'est vraiment ce qui fait la différence cette année par rapport aux années précédentes. Alors là, il y a la Coupe nationale qui va démarrer le week-end prochain, donc c'est Pont-de-la-Delle que vous affrontez. Vous avez envie de faire une surprise dans cette Coupe nationale ? Vous avez envie de la gagner ? Pourquoi pas, pas la gagner. Je pense qu'il y a des autres clubs qui sont mieux placés que nous, mais pourquoi pas faire un bon parcours aussi en Coupe de France, ça serait sympa pour notre club. Le titre de champion d'automne d'Avion Futsal se caractérise par ses 3 points d'avance sur son dauphin. Sangol, qui a subi la loi avionnaise, s'éloigne à 6 points. L'objectif du maintien des Avionnais ne tient plus qu'à 2 points. La direction sportive se donne 2 mois pour savoir s'il faut réévaluer les objectifs. Le classement de la première division futsal file entre les doigts de Mohamed Nezlioui, car la communauté du futsal parisien inflige une double peine aux Béthunois. En effet, le Sporting, vainqueur à Ajaccio, leur reprend une place au classement. Et Rouville, en l'emportant largement sur Golf Futsal Club, ne revient plus qu'à 2 points du club des Hauts-de-France. Et il y a un autre club dans la région, en National 2, qui a obtenu le titre honorifique de champion d'automne. Il s'agit de l'US BCO, qui a fêté ça dignement, puisqu'ils se sont déplacés dans la région parisienne pour affronter un club historique. Il s'agit du Racing Club de France. Nous allons voir ce que cela a pu donner samedi soir, pour voir s'ils ont réussi à obtenir une avance encore plus confortable en se déplaçant dans la capitale. C'est parti. Le stade Le Gallo était le théâtre de la domination boulonnaise en début de rencontre. L'USBCO s'est montré entreprenant sur plusieurs tentatives, même si elles étaient timides. Les Racingmen ont ensuite repris la main sur les débats et c'est Yao, libre de tout marquage, qui a ouvert le score. Piqués au vif, les Boulonnais se sont ressaisis et entamé de nouvelles offensives. Il a fallu un Adélaïde convaincant dans les buts parisiens pour retarder l'échéance d'une égalisation. C'est pourtant juste avant la mi-temps que Diallo, encore lui, n'inscrive l'égalisation après une première tentative de Boyer. La seconde mi-temps a fait l'objet d'un important round d'observation des deux équipes qui, malgré leur prudence, se sont créées des occasions. Le duo Boyer-Diallo manque de s'entendre pour porter le danger plus sérieusement sur cette tentative. Et sur ce corner à la 80e minute, le Nog fait le travail à 136 mètres, mais c'était sans compter sur la détermination d'Erwan Belhadj sur ce raid qui envoie une frappe aussi précise que soudaine et qui donne l'avantage définitif à son équipe. Boulogne tentera de nouvelles approches sans véritable danger. Les 3 points restent donc dans la capitale et les Boulonnais laissent du terrain au classement. L'USBCO perd donc 3 points, ce qui fait fondre leur avance sur leur poursuivant Aubervilliers qui revient grâce à sa victoire sur Chambly, 2-0.
Beauvais réalise la bonne opération de la soirée en s'imposant 2-1 face à Borgo, ce qui leur permet désormais d'avoir 4 points d'avance sur le club corse. Dans la poule D, Wascal obtient un point face au leader Bourg-en-Bresse, mais devra faire un effort supplémentaire dans la seconde partie de saison s'ils veulent s'éloigner de la zone rouge. Feignolnois connaîtra les mêmes exigences après sa défaite à domicile 0-1 face à Créteil. La tuile de cette fin d'année se trouve en Picardie puisque l'Olympique Saint-Quentin s'est fait corriger par le FC Fleury. Sévère défaite 5-1, c'est Mathis Collin qui a sauvé l'honneur pour les Olympiens à l'heure de jeu. Nous arrivons à la fin de ce dernier numéro de l'année 2023 de Culture Foot l'Hebdo, servi sur un plateau. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la saison 2024, l'année 2024 reprendra donc sur des chapeaux de roue, comme vous le savez, vous l'avez vu tout à l'heure avec Épopée, puisque nous continuerons à suivre cette fameuse épopée de l'Union sportive du Pays de Saint-Omer qui affrontera donc, on vient de le savoir, ce soir, au moment où j'enregistre cette émission, ce sera l'USL Dunkerque qui se déplacera à Gaston-Bonnet pour, on l'espère, voir un nouveau miracle de la part de Cyril Straub et de ses joueurs. Pour ce qui est du championnat, on reprendra le week-end qui suivra donc. Dans le groupe C de la Nationale 2, l'AS Beauvais recevra Chambly. Dans le groupe D, Wascal Foot se déplacera en Alsace à Colmar. En National 3, on verra un affrontement qui sera important entre l'US Vimy et l'Iris Club de Croix. C'est à Croix que le match se déroulera. Le 9 janvier, donc entre la Coupe de France masculine et le championnat masculin, eh bien, les féminines du LOSC se déplaceront au Camp des Loges pour affronter le Paris Saint-Germain le 9 janvier. Et enfin, en futsal, Béthune, on l'espère, reprendra sa saison sur les meilleurs auspices que la façon dont elle a terminé cette année 2023, puisque Béthune Futsal affrontera l'équipe lyonnaise de Gol FC. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro de Culture Foot TV servi sur un plateau, l'hebdo. On se donne rendez-vous après la trêve, donc très certainement pour un café crème cette fois. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour 2023. Soyez prudents, mais surtout soyez joyeux. Et je vous donne rendez-vous donc en 2024. En attendant, on est tous foot. Et je vous dis à très bientôt. Salut, très bonnes vacances à vous.